Voici les antennes de la discorde. 2 antennes pour 3 opérateurs, Bouygues, SFR et Free. Elles ont fleuri à une distance de 100 mètres de l'école publique de Port-Salle depuis 2004. L'exposition quotidienne des enfants aux ondes inquiète fortement les parents d'élèves et des riverains. 2 cas de collégiens gravement malades qui ont fréquenté l'école renforcent ces craintes. On connaît dans nos proches des enfants qui ont été malades, qui ont eu des cancers. On ne sait pas, c'est peut-être les ondes, c'est peut-être autre chose, mais on ne garantit rien. On est en train d'apporter une nouvelle pollution à nos gamins. Il y a déjà les pesticides, les particules fines, il y a peut-être du radon, on ne sait pas. Et en plus, on va rajouter les champs électromagnétiques. Les parents se mobilisent pour qu'un autre lieu d'implantation soit trouvé au nom du principe de précaution et s'appuie sur une étude de l'Organisation mondiale de la santé qui classe ces ondes comme potentiellement cancérigènes. L'ancienne députée Laurence Abeille est venue les soutenir. À l'origine de la loi Abeille, elle plaide pour une exposition plus modérée. Je suis assez effarée de voir la position des antennes par rapport à l'école, par rapport au terrain de sport, par rapport au collège, par rapport au gymnase. On est dans un rayon de moins de 100 mètres avec plusieurs antennes, une autre qui va encore arriver. La responsabilité de la maire de Ploudalmézeau aujourd'hui, c'est de déplacer cette antenne. Pour Marguerite Lamour, l'installation des antennes répond aux obligations sanitaires. Les opérateurs ont reçu l'agrément de l'Agence nationale des fréquences, une conformité qui a conduit la mairie à valider leur déclaration préalable de travaux. Objectivement, et c'est sur ce champ-là que le maire se place, eh bien, je me dois de délivrer un document lorsqu'il n'y a pas de vice dans sa présentation. Il y a des communes qui s'y sont opposées et la jurisprudence est constante. Eh bien, le Conseil d'État condamne ces communes. Laurence Abeille rappelle qu'il existe pourtant pour les communes des moyens de concertation avec les opérateurs, comme l'instauration d'une charte depuis les années 2000 pour mieux concilier les intérêts de tous.